Dans cet épisode, on va découvrir Hoi An, une des plus jolies villes du sud du Vietnam. Il y a de très vieilles maisons, des temples avec plein de dragons et surtout de beaux lampions. Vous verrez comment les Vietnamiens construisent leurs bateaux tout en bois, mais aussi comment ils fabriquent des pâtes et des galettes de riz. Allez, on y va! I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out, holding my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now I'm here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today with made for me. Yeah, I was born to be free. Salut! Aujourd'hui on est à Hoi An, il fait beau et je vais enfin pouvoir prendre un petit café sur une terrasse, ça va être sympa. Pendant ce temps-là, les enfants eux ils jouent avec la trottinette. Derrière maman, c'est la perle d'Hoi An, un très ancien pont japonais du XVIe siècle. Mais ce n'est pas le seul bâtiment protégé ici, il y en a plus de 800. Des maisons et des anciens magasins de commerçants qui vivaient ici. Des Japonais, des Chinois, des Espagnols et même des Français. À l'époque, Hoi An était l'un des plus grands ports d'Asie. On y vendait des tissus, du papier, des épices et des plantes médicinales, et plein d'autres choses. Ce qui est chouette ici, c'est qu'il n'y a pas de voiture au centre-ville. Enfin, un petit café avec une vue magnifique sur le port. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Je crois qu'il faudrait mieux que j'aille voir où sont les enfants. 10,000 ding-dongs, that's all. The cheapest magic bananas you will ever find. Magic banana? 10,000 ding-dongs? Magic bananas here. Magic bananas. Would you like a magic banana? Tout à coup, la vendeuse a repris ses paniers à cause de la police. Mais ce n'est pas grave parce que nous, on a réussi à gagner 1 million de dong. Bon, en vérité, ça fait même pas 100 €. Avec l'argent, on a pu se payer un bon restaurant sur le port. Hoi An, c'est aussi la capitale de la gastronomie. Comme Hanoï. Mais ça, c'est une autre histoire. À Hoi An, il y a beaucoup de temples. Certains ont été construits par les Chinois, d'autres par les Japonais, d'autres encore par des Vietnamiens. Dans certains, on pratique le bouddhisme et dans d'autres, on fête les morts. Le vieux monsieur m'a fait une petite visite pour m'expliquer les sculptures et les tableaux, mais ce n'est pas facile de s'y retrouver. En tout cas, leurs temples sont bien plus colorés que nos églises. Dans celui-ci, il y a des spirales d'encens suspendues au plafond. Il paraît que c'est pour se purifier le corps. Il y a aussi de nombreux animaux. Ah là là, il y a beaucoup de dragons ici. Les dragons représentent la force, mais c'est aussi ceux qui ramènent la pluie pour les cultures.
in the Cam Kim Islands, and now we're gonna go to the boat making factory very near here, and you will see how people make a boat, and really amazing. Avec nos 2 étudiantes, nous allons découvrir comment les hommes fabriquent des bateaux pour les pêcheurs et pour les croisières. Ils sont entièrement à la main. Ici, rien n'est automatique. Pour faire des planches droites, il faut caler les troncs au millimètre près et pousser la machine tout doucement. Tout, ou presque, est en bois, même les clous. Moi, je suis impressionnée. Ils ont la même taille que mes bras. Pour faire un bateau de pêcheur, il faut plusieurs semaines. Mais pour un bateau de croisière, il faut plusieurs mois. Vous savez pourquoi il y a toujours 5 marches à l'entrée des temples? C'est simple. Le premier, c'est la naissance. Je suis née. Le deuxième, je suis vieille. Le troisième, je suis malade. Le quatrième, je meurs. Mais heureusement, sur le 5e, je ressuscite. Nous voici maintenant dans une petite usine de pâtes de riz. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous allez voir. Ici, une femme et son fils fabriquent toute la journée les pâtes que l'on mange ensuite au restaurant. Il faut étaler la pâte comme une crêpe, mettre sous cloche quelques minutes et l'enlever délicatement. Allez, à moi de le faire. Et quand les galettes de riz sont froides, elles sont découpées en pâtes, à la main ou à la machine, mais je préfère les manger que les faire. Eux, ils en font 7 kilos par jour. C'est pas mal, hein? 600. Dernière étape, le tissage de tapis pour le sol avec un roseau local. Une activité réservée aux femmes et aux filles après l'école. Bon, moi, je les ralentis. En réalité, elles vont beaucoup plus vite. Jusqu'à 4 tapis par semaine. Chez les plus pauvres, ces tapis servent aussi de matelas. Mais ils sont de plus en plus remplacés par des tapis chinois en plastique. Retour à Hoi An. On quitte nos 2 guides, mais pour nous, la visite continue. Dans le 2e épisode, vous découvrirez Hoi An la nuit avec ses milliers de lampions multicolores. On prendra un hors-bord pour aller sur une île, à la plage et faire de la plongée. Et vous verrez qu'ici, les pêcheurs pêchent dans de drôles de paniers. À bientôt!